Aujourd'hui, je vais vous parler du Parlement des jeunes. C'est quoi ce Parlement ? Eh bien, c'est un événement qui a eu lieu le mois dernier au Théâtre du Châtelet. 1000 jeunes se sont déplacés là-bas. Il y a une phrase sur leur site qui résume bien ce que c'est. Ouvrez les guillemets. Le Parlement des jeunes avait pour objectif de recueillir les attentes prioritaires des jeunes et des associations liées à la jeunesse sur le plan économique, sanitaire, politique et sociétal, créer un écosystème avec toutes les parties prenantes, être force de proposition pour le monde économique et politique et être un lieu d'information, de partage et de débat avec et pour les jeunes. Fermez les guillemets. Pour le coup, c'était vrai. Il y a vraiment eu du partage, vraiment eu débat avec et pour les jeunes. Et ça fait réfléchir. En effet, c'est pas évident d'avoir entre 18 et 25 ans aujourd'hui. L'agence École LBB2 a assisté, écouté à ce Parlement, parce que Entrepreneurs d'Avenir nous a sollicité pour recueillir des témoignages de ceux qui se sont déplacés pour l'événement. Alors nos élèves ont croqué, interviewé et réfléchi à ce que cela pourrait apporter. Oui, je vous ai pas dit, nos élèves sont des étudiants en design graphique et illustration. Si notre mission est de mettre en image et son les enjeux et l'impact visés par cet événement en le soumettant aux prochains candidats aux élections présidentielles, oui, on va leur communiquer tout ça, mettant ainsi notre savoir-faire de communicant, il n'en reste pas moins que cela fait réfléchir. Modestement, je me suis interrogée sur ce que nous enseignons vraiment, au-delà des compétences de designer graphique et surtout sur la façon dont nous transmettons nos valeurs. Est-ce que nous sommes à la hauteur des attentes des jeunes ? Est-ce que notre différence d'approche apporte vraiment quelque chose de plus ? En 10 ans, nous avons vu évoluer ces attentes, ces craintes pour l'après. Après l'école, comment je vais m'insérer dans le monde professionnel ? Comment je vais me débrouiller dans cette société qui a tendance à exclure plutôt qu'à inclure ? Les jeunes se préoccupent de leur épanouissement, mais pas seulement. Aujourd'hui, ils portent aussi leur attention sur ce qu'ils peuvent, eux, apporter, sur ce qui peut changer à l'avenir. L'un des points qui a été retenu, rappelé par les jeunes qui ont assisté au Parlement, c'est la confiance en soi. Un sujet souvent abordé aussi à la fin de nos cours, lorsque nous prenons le temps de discuter librement tous ensemble. Les 2 années qui viennent de passer ne les ont pas aidés pour en avoir de la confiance. Entre les petits boulots qui ont disparu, les entraînant sur la pente de la précarité, les liens sociaux qui se sont réduits à une peau de chagrin durant les confinements, l'entraide des étudiants entre eux forcément plus difficile à mettre en place derrière un écran, alors oui, la confiance en soi, cette construction essentielle pour entrer dans l'âge adulte et la société, devient un point crucial, une préoccupation légitime. Que pouvons-nous faire ? Que faisons-nous dans nos établissements où nous les préparons ? Ici et là, les classes sont encore surchargées. Lorsqu'elles ne le sont pas, les étudiants sont en autonomie dans des workshops où certes, les intervenants sont compétents et passionnants, mais pas si disponibles que le souhaiteraient les apprenants. Je suis fière d'avoir toujours mis la priorité de l'écoute, de l'accompagnement, de la disponibilité, en dehors même de l'apprentissage à proprement parler de notre métier. Cela tient sans doute au profil de nos élèves, parfois en décrochage, souvent pourvus d'une sensibilité extrême propre à faire de bons créatifs d'ailleurs. Bref, ils nous sollicitent. Les soucis de la vie les impactent dans leur apprentissage, et cela nous touche. Alors nous prenons soin d'eux. C'est aussi simple que cela, car nous les connaissons individuellement. Ce ne sont pas des élèves, ce sont Robin qui rêve d'un espace de liberté, Maëlle qui porte en elle tant de poésie, Margot qui ne peut s'empêcher de verser une larme à la moindre émotion, Ludo qui prend sous son aile les plus vulnérables avec sa bonne humeur, les 2 Arthur qui animent les après-midi et nous rappellent que ce métier donne du plaisir, Adrien qui en parallèle a accumulé les victoires de handisport avec une volonté hors du commun, Garance qui nous régale de pâtisserie après une réorientation assumée, Lucien, Alba, Quentin, je pourrais vous raconter leurs histoires, leurs parcours, leurs failles, car je les connais. Mais pas seulement moi, chaque enseignant les connaît. Cela n'est possible que parce que c'est notre priorité, ce lien humain. Et que la condition pour que cela le reste, c'est la taille humaine. Ça fonctionne et ça répond à leurs attentes. Et si notre laboratoire, notre expérience de 10 petites années pouvait aider à changer de regard sur l'enseignement en général, à voir que l'on peut beaucoup plus, faut-il pour cela que l'on soit entendu à notre tour ? D'où l'idée du podcast. Qui n'est pas ouvert à toute discussion qui pourrait consolider ce formidable tremplin que peut être l'enseignement supérieur, que doit être même l'enseignement supérieur. N'hésitez pas à me contacter, car aujourd'hui, je pense que ce lien, cette écoute au sein de nos élèves, pourrait s'élargir entre les établissements eux-mêmes. Créons du lien entre nos écoles, partageons et osons innover pour et avec les jeunes. Vive la culture, la jeunesse, la créativité.